Bonjour, Michel Martelly. Bonjour Bernard, merci de me recevoir et bonjour Monsieur le député, c'est un À plaisir de suivre. vous rencontrer. Alors, je vous présente un Haïtien blanc. Il m'a adressé en créole tantôt. Et voilà. Ah bon, parce que vous parlez Pas créole, mal, hein? pas mal. Oui? Plus que En Wyclef pile. Jean? Ben ouais. Oui, oui. Mais il chante mieux que moi, par exemple. Vous deux, vous chantez pas pire. Alors, C'est Michel- Haïti Académie maintenant, là, non? Deux Oui, chanteurs, ben, c'est intéressant. Haïti Idol, oui, il y a certains commentateurs américains notamment qui ont fait valoir qu'avec deux chanteurs en nomination pour cette campagne électorale, on risquait d'assister à Haïti Idol. Michel Martelly, vous êtes chanteur. Bon, on a beaucoup entendu parler de Wyclef Jean parce qu'il est très connu en dehors d'Haïti. Et vous êtes même un ami, vous êtes un collègue de Wyclef Jean. Vous avez même joué sur son premier disque solo, je crois. Nous sommes copains et je lui ai parlé encore hier. Hier, on était en train de communiquer via BBM. Donc, la relation est encore bonne. Jusqu'à présent, on n'a pas intention de se laisser diviser par la politique. Donc, vous êtes encore amis. Encore amis. Il a bien reçu votre candidature. Il l'a bien reçu. D'ailleurs, il m'a contacté pour qu'on se mette ensemble. Mais malheureusement, à ce moment, j'étais déjà en pleine... Et on s'organisait déjà pour prendre part aussi aux élections. Donc, on n'a pas pu se mettre ensemble. Et c'est ce qui fait que nous ne soyons pas ensemble aujourd'hui, mais on est doté de la même intention, changer la direction dans laquelle notre pays va maintenant, puisqu'on va vers la catastrophe, rien ne va plus. Et tantôt en 2005, on produisait encore 250 000 tonnes de riz, là maintenant, aujourd'hui, on en produit seulement 40 000. Donc il faut qu'on mette la population au travail. Et ça, c'est beaucoup à cause des Américains Oui, qui ont fait du dumping Oui, dans leur propre riz en Haïti. Justement. Donc il va falloir refaire, changer la direction totalement. Et on a un taux de chômage de 80%. Il faut changer ça. Les jeunes Haïtiens n'ont pas l'accès à l'éducation et l'accès à la santé. Les prix sont inabordables. Pas de programme de développement agricole. Notre tourisme, elle n'existe plus, cette industrie du tourisme. Enfin, je pense que tout est à refaire. Notre mentalité est à refaire. J'ouvre une parenthèse sur le tourisme, parce que ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Même Bill Clinton, quand il a pris ses fonctions là, de parrain d'Haïti, a dit il faut développer le tourisme. On a entendu des Haïtiens dire ça. Moi, j'avoue que j'ai une certaine pudeur. Il me semble aller dans un pays dévasté, aller m'installer dans des endroits chics où on bouffe bien, où on a les moyens de faire tout ce qu'on veut. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu gênant par rapport à la population haïtienne. C'est certain, mais justement, c'est le changement. C'est pour vous dire qu'on va à reculons, parce que moi, j'ai habité la commune de Carrefour dans ma jeunesse, et j'habitais juste en face de cet hôtel qui s'appelait justement l'Auberge du Québec. Ah bon? Et c'était bourré de Canadiens. Les Canadiens, d'ailleurs, jusqu'à présent, les Québécois, les Canadiens, ils ont un amour pour Haïti. Et c'est réciproque. Les Haïtiens adorent aussi beaucoup les Canadiens. Mais cependant, du point de vue touristique, ça ralentit, puisqu'il n'y a rien à voir, il n'y a pas de structure pour recevoir les gens. Enfin, même au niveau accès, c'est pas intéressant. Au niveau sécurité, c'est pas intéressant. Donc, il va falloir refaire tout ça. Mais il y a un travail de base à faire. Je pense que la première chose, et puis je profite de l'occasion de la présence d'un candidat à la présidence. Moi, écoutez, comme ministre de la francophonie ou comme envoyé spécial du Canada pour Haïti, la pire chose qu'on doit penser, c'est qu'il va y avoir un sauveur, là. On a déjà eu des sauveurs, puis ça devait aller tout croche, cette affaire-là. Alors, mais je pense qu'il faut y aller étape par étape, il faut y aller avec des besoins criants. Je suis allé à Port-au-Prince après le séisme, et puis, écoutez, on n'a même pas ramassé dans Port-au-Prince. Moi, je pense qu'il faut réfléchir sur Port-au-Prince, sur l'avenir de Port-au-Prince qui est en dessous du niveau de la mer, et que s'il y avait un ouragan ou un autre problème, une catastrophe, ça serait épouvantable. Il faut décentraliser. Alors, il faut décentraliser, mais il faut, que la communauté internationale dise, on est là pour accompagner Haïti, on n'est pas là pour créer un protectorat. Le Canada fait pas assez maintenant. Il faut que le Canada joue un rôle parce qu'on n'a pas un contentieux historique avec le peuple. Mais Denis Coderre, il y a quelques années, Denis Paradis, quand il était ministre ou secrétaire d'État, il n'avait pas avancé l'idée que le Canada
annexe Haïti ou le met sous tutelle ou en tout cas... On parlait de tutelle, mais moi je suis totalement en désaccord avec ça. Et puis vous avez pas consulté pour dire ça. Il était le ministre avant moi, mais moi j'étais à l'immigration à l'époque, mais de toute façon, on ne doit pas donner du poisson, on doit apprendre à pêcher. Et puis vous avez parlé de riz tantôt. Il y a mesures d'anti-dumping, ça coûte 3,5 fois moins cher d'acheter le riz à Miami à 1h30 d'avion que de l'acheter à Port-au-Prince. Il faut décentraliser. Si on veut une vraie révolution verte, il faut s'assurer qu'à Cap-Haïtien, Saint-Marc et les autres endroits, on puisse avoir des capacités tant sur le plan gouvernemental que sur le plan agricole. Alors, il y a plein de choses à faire, mais il ne faut pas partir en peur puis de penser que si M. gagne, il va être un sauveur. Il va faire partie de ce trait d'union, ce catalyseur pour amener tout le monde à une même table. C'est ça qui va être important. Il faut sortir des sentiers battus. Certains gens parlent beaucoup dans mes discours. Il faut d'abord ramener ce peuple à s'unir aussi, puisque entre Haïtiens, on s'entre-déchire. Il y a une division chez nous. Et on considère ceux de la diaspora, ceux qui habitent la diaspora comme des Haïtiens est différent de nous en Haïti, et pendant que du point de vue économique, support économique, ils jouent un grand rôle, mais quand vient le moment pour eux de voter, c'est comme si on n'accepte pas. Il faut changer plusieurs lois dans notre constitution, il faut changer notre mentalité, et c'est certain que je ne serai pas le sauveur, mais déjà il faudra qu'on ait un leader qui jouisse de la confiance totale de la population, un leader qui soit adulé de telle sorte que la population accepte de marcher avec ce leader, parce que la plupart des mesures qu'on aura à prendre seront des mesures impopulaires. Est-ce que, Denis Coderre, vous qui êtes un politicien atypique, est-ce que pour vous, parce que dans les commentaires qu'on a lu, oui, mais atypique. Vous êtes atypique, vous? Non, mais je vous rappelle quand même que Michel Martelly était appelé, quand il était que musicien, il était le bad boy du compas. C'est ainsi qu'on vous appelait. Bon, ça. Et Denis Coderre, c'est le bad boy de la politique canadienne. Oui. Mais donc, vous qui êtes un politicien atypique, est-ce que pour vous, c'est crédible ou pas crédible que des chanteurs se présentent à un poste comme président d'une république? J'ai aucun problème avec ça. Le problème d'Haïti, c'est qu'on a le pressentiment que c'est le rocher de Sisyphe, que c'est un éternel recommencement. Et qu'il ne faudra pas décevoir les gens. Les gens ont été extrêmement déçus. Moi, contrairement, je suis allé à une vingtaine de reprises en Haïti, et quand tu vas en Haïti, tu tombes en amour avec Haïti, puis ce niveau de résilience du peuple est extraordinaire. Sauf que depuis le tremblement de terre, il y a eu quelque chose qui a changé. Il y a eu une fragilité au niveau du peuple qui fait qu'il y a un traumatisme généralisé. Et la différence entre un bon président, puis c'est pas à moi à décider, ce sera le peuple à décider, un bon d'un président qui pourrait s'essayer juste par intérêt, c'est qu'il va falloir qu'il soit justement ce trait d'union, puis d'être ce baume sur les plaies. Parce que si ça se fait pas, la communauté internationale, je vais vous avouer, là, on en a mis des milliards, puis on parle de milliards et de milliards pour les 11 prochaines années, les 18 premiers mois. Les gens vont être déçus encore, et puis là, il se passe de quoi au Pakistan, il se passe ailleurs, puis on est en train d'oublier ce qui se passe en Haïti. Alors, il faut être vigilant, il faut... n'importe qui a le droit de se présenter, mais il faut être conscient qu'il va falloir sortir des sentiers battus et de faire la différence.